désir, c'est t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te rend la gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Voici mon désir. Voici mon désir. Alléluia. C'est t'honorer, Seigneur, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, te rend la gloire, te rend la gloire. Tout ce que j'adore, tout ce que j'adore est en toi. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, Jésus, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais, chaque pas que je fais. Alléluia. C'est pour toi que chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais, alléluia. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, alléluia. Chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais, oh, pour ta volonté. C'est pour ta volonté. C'est pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis, minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour t'acclamer ce matin. C'est pour t'acclamer ce matin, Seigneur. Alléluia. Quand je regardais ta sainteté et quand j'ai contemplé ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je retrouve la joie
de te chanter. Je donne ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Est-ce qu'on peut lever nos mains et chanter? Oh, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Pour la raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Tu peux le chanter ensemble. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je retrouve la joie de te chanter. Donner ma vie à tes pieds. Jésus, il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, ce matin, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Ma raison de vie, oh, c'est de t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'acclamer, mon Dieu. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. T'adorer c'est mon désir. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Oh, pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. T'adorer. T'adorer c'est mon
t'acclamer, c'est mon plaisir. Oh, pour toi je vis, pour toi je vis, pour toi je vis, pour toi je vis. Est-ce que tu le crois? Pour toi je vis, t'acclamer, c'est mon plaisir. Pousser des cris de joie, c'est mon plaisir. T'acclamer, c'est mon plaisir. Mon plaisir. Alléluia. Nous sommes acclamer le Seigneur ce matin. Tongo etana, butu ina ngaye. Kembo na zambe, etondi mokili. Mokili elingi eyeba, wapi kolona bilembo. Azane mosika te, azana motema na ngai. Afana lokola mokolo lopambo, azokonza ndenga lingi. Zamba kobetela milolo, eza yo mwana mpate. Kumama nanu Yesu we, Yahweh, kumama Yahweh, nabeteli yo maboko Yesu, Yahweh, kumama Yahweh. Amokili batunaka ngai, wapi nzambe na yo ona ya noli na lolendo, abandi na nkembo tala, elombe mobali, nzambo ya zonga kasi mate, tika na yembela ye, makasi nanga, yo kumama nanu Yesu Yahweh, kumama Yahweh, yo kumama nzambe na boko, Yahweh, kumama Yahweh. Osololaka na banzete, mokaka monoko ya banyama, nzambo mopepe zotosa, eza yo nkolo na bilembo, nzambo ya salaka moi, ekomaka mpe ya kala te, tela bilamba tosomaka, ekoma kokoma ya kala, kumama nanu Yesu kumama Yahweh, nabeteli yo maboko Yesu, utana ya bamasia, posa ya mokili esila ngai, na melama ya bomoi, nasipa libulu ya motema, natika kolukaluka bipai biso, nazu oyo ya motuya, bauni na ngai ya talo, masia Yesu na nga, yokumama nanu Yesu kumama nanu, elombe, ezobinela yo na raison, kumama Yahweh. Bolingo na Yesu etangisinga pisoli, naleli te po babeti ngai, naleli pe pasi te o, naleli bolingo na Yesu etuti motema na nga, etuti motema na nga, naleli bambata te o, etuti motema na nga, nabeti sete na frazo yo, resiste, obenga jene yo bayangero, nana budata bitumba kantete, abame papa bikolo, abotaka kobotangisa kete, na bituni, zamba bakombo, kombo nino zobengela ngai, benganga na kombo na nga, pona rejoindre milolo na kobetela yolobi Yesu kumama Yahweh, kumama Yahweh, bouge Zambe ya kokama, elika motema, liba kumala, oliko ya bomwana nawe, osunola kanga ite, azana ye na mingi, obakisaka nga ite, azana ye na tonga koko, Zambe ya kokama, nanga mayele, okolibolingo na yo, okotina motema na nga, okolibolingo mozambe, okotina motema moto, soki na pengu ite zile oyo, Zambe zambo yo suki, mokomonele kibaka,
Yotezabe. Atana zana mama nanga lelo. Yotezabe. Atana komi mokonzi ya mboka ngai. Yotezabe. Atana bomi lelo na moto mingi. Yotezabe. Atana komi na mbongo mingi papa. Yotezabe. Oh, tala biso toyembeli yo. Yahweh. Tala biso tonetoli yo. Yahweh. Élevant le roi, le ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Au plus haut des cieux. Hosanna,
kumawesha wachama yakwe yo yakumawesha wachama tudibia lelugwa kulomba luse tudibia lelugwa kulomba luse wakulomba luse wakulomba luse yo baba wani simula mi mwimbe baba wani simula mi mwimbe kalanga wani simula mi mwimbe ani wabanda kwa mawesha awa bila na yoka busha esko yakina milolo na toma lelo Mobali akoyemba
Zambalola ye Mobali akobeta maboko Zambalola ye Mobali akobetela mololo yele Zambalola ye Mobali kitoko yo Zambalola ye Mobali akoyemba ye Koyemba ye Zambalola ye Mobali akoyemba ye Bala koyemba ye Zambalole yo Mobali akobeta maboko Zambalola ye Mobali akoyemba yo Shabaraboya Mobali amotema ye Zambalola ye Mobali amotema yo Shabarababo ye kerebusha Mobali akobete la milolo ye Maraba ye karabosande. Tu mérites notre célébration ce matin. Alléluia. Nabeti maboko yo Monanzambe yo Nabeti maboko yo Monanzambalola ye Mobali kitoko yo Sheberebosa. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut exagérer avec les acclamations? C'est Jésus que tu acclames, c'est Jésus que tu acclames. Maraboche. C'est Jésus, c'est Jésus. Hey! Posa koyemba, posa kotikate. Mobali kitoko yo. Shabarabaya. Seigneur, nous voulons t'acclamer, nous voulons te dire que tu es Dieu et nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, nul ne peut faire ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné ta vie. Personne ne pouvait le faire. Oh Seigneur, un peuple saint ce matin t'acclame. T'acclame, 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 te célèbre. Reçois et agrée notre adoration, notre célébration. Maraboche. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Qu'Elohim se révèle à toi, qu'il te donne une parole pour ta vie. Une phrase, une parole peut suffire. Si c'est le ciel qui les libère pour toi, ça suffira. Et ta vie en sera bénie. Parle-lui, invoque-le, dis Seigneur, mon Dieu, parle-moi. Prie le Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons t'écouter, Adonai. Nous voulons t'écouter, le Dieu de notre foi. Le Dieu de ma foi, je veux t'entendre ce matin. Je crois que tu as un message à me passer ce matin. Maraboche. Tu as un message à me passer ce matin. Mareboya. Révèle-toi, Dieu de ma foi. Révèle-toi, Dieu de mon cœur. Révèle-toi le secours véritable. Révèle-toi celui qui vit éternellement. Révèle-toi celui qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia, 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 alléluia. Parle-nous, parle-nous, Seigneur, parle-nous. Un seul mot de ta bouche suffira, Seigneur. Une phrase de ta bouche suffira. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Comme l'a dit ces centeniers. Ces centeniers romains, Seigneur, demandez juste un mot. Juste un mot suffira pour que mon serviteur soit guéri. J'ai juste besoin d'un mot, une phrase ce matin. Et ma vie sera bénie. Mon intelligence sera guérie. Mon âme sera guérie. Sharababo Saya. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple. Honore ton nom et glorifie-toi dans les noms de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi?
Merci Seigneur. Fais-le bien s'il te plaît, fais-le bien. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu soit loué. Protocole, j'ai comme l'impression que les gens sont très serrés. Alors qu'on nous dit qu'il y a recrudescence de la maladie, mais les gens sont très serrés là. Est-ce qu'on ne peut pas éloigner les chaises les unes les autres? Amen. Voilà, nous voulons recevoir la parole des saints. Nous sommes debout pour honorer la parole et les porteurs de la parole. La Bible dit que les messagers des bonnes nouvelles sont une grande armée. Et qu'ils soient bénis les pieds qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Amen. Et j'ai toujours dit, quand l'Éternel veut bénir un homme, qu'est-ce qu'il fait? Et il y a un messager dans la maison ce matin, porteur d'un message du ciel. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir le message? Pasteur Franck, nous le recevons avec chaleur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, Jésus, oh alléluia. pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, Pourquoi ne pas t'acclamer, Alléluia. Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'acclamer? Chantons avec l'église. Oh, pourquoi ne pas acclamer? Pourquoi Jésus? Oh, alléluia. T'acclamer. Oh, Yahweh. Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comme yo elonga. Le nom de Jésus. Oh, kombo na yo elonga nanga. Oh, yema kombo na yo. Kombo na yo. Jésus. Aucun autre nom ne nous a été donné sur la terre comme aux cieux, par lequel nous sommes guéris, si ce n'est que le nom de Jésus. Et ce matin, je me demande, mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas élever le nom de Jésus? Donnez-moi une seule raison qui pourrait m'empêcher d'adorer ce Dieu-là.
Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oh, Il a payé mon prix à la croix. Il a subi la condamnation qui était mienne. Il a subi toutes les humiliations. Aujourd'hui, je suis honoré à cause du sacrifice de la croix. Aujourd'hui, je suis justifié à cause de ce qu'il a fait pour moi. Il a versé son sang afin que moi je sois lavé. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Pourquoi ne pas t'élever ce matin? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Jésus, Jésus. Oh, car il est glorieux et digne de l'agneau, est souverain. Il est souverain. Élevons nos voix, nous levons nos voix. Pour t'adorer. L'agneau est souverain. avec tout. Oh, car il est glorieux. Il a reçu le pouvoir. Alléluia. est souverain. Oh oui, nous élevons. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans cette salle pour lui dire encore, il est souverain, il est glorieux, notre Dieu est merveilleux. Oh, je t'aime Jésus, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Seigneur, et ton amour est en train de briller dans ma vie. Un amour que je n'ai pas mérité, un amour pour lequel, Seigneur, je n'ai fait aucun effort, tu me l'as donné gratuitement. Et si je vis, c'est parce que toi tu vis en moi. L'amoureux d'une personne Oh, merci Jésus. qui a quitté le ciel pour racheter les hommes. Merci Jésus. Merci pour ton amour. L'amoureux d'une personne Moi qui n'étais qui rien, s'est Seigneur, sacrifié tout tu en m'as étant ramassé de là où j'étais. sacrificateur. Tu m'as lavé, Seigneur, de toute souillure. L'amoureux d'une personne Aujourd'hui, je suis appelé qui m'a enfant de pris Dieu, à l'aimer puisque héritier et moi-même. co-héritier du Christ. Une chose que je n'avais jamais imaginée. Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. L'amour c'est Jésus. Tu m'as appelé parmi tant d'autres. Ce matin, Ce matin, je t'aime, tu le sais. Je viens te servir. Je viens t'élever. Je te porte Je viens te dans mon rendre cœur. l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Alléluia. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je Alléluia. t'aime, tu le sais. Oh, yaya. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Mon yaya, Oh, je t'aime, tu le sais. je t'aime, tu le Je sais. te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour, Mon Seigneur. cœur brille en amour pour Tu toi. es mon yaya. Mon yaya, Je t'aime, tu le sais, je Yahweh. t'aime, tu le sais. Jésus, je Dans t'aime. mon cœur. De tout mon cœur, de tout mon Et être. mon cœur brille en amour. Mon cœur brille en amour pour Tu es toi. mon yaya. Mon yaya, Amoureux, Je ne saurais jamais te dire combien je t'aime, Seigneur. amoureux, je
même en silence, te le dira Jésus. Alléluia. Tu es ma raison de vivre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je n'ai pas les mots. Merci, Jésus. Merci d'être là ce matin. Merci d'être fidèle à ta parole. Tu l'as dit, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments merveilleux que ta grâce nous accorde. Quand tu es là, Seigneur, tu nous fais du bien. Quand tu es là, Seigneur, tu transformes nos vies. Utilise-moi, Seigneur, ce matin pour bénir ton peuple. Je ne veux être qu'un instrument. Que mon intelligence, ma personne disparaisse et que toi, Saint-Esprit, tu puisses t'élever en moi. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette parole que tu as envoyée pour donner la vie. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour ton Dieu, mon frère. Acclame pour ton Dieu, ma sœur. Il est là parmi nous ce matin. Et c'est sa présence que nous cherchons. Parce que sans cette présence, nous ne sommes rien. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens apporter ma petite contribution dans le grand thème que nous avons, la transformation et ses avantages. Ce matin, j'aimerais vous parler des transformations par le Saint-Esprit. Et nous verrons, n'est-ce pas, les avantages, ce que ces transformations font dans nos vies jusqu'aujourd'hui. Amen. Et il est important, bien-aimés dans le Seigneur, de demeurer dans le Seigneur. Et c'est ainsi que nous verrons toutes ces transformations s'augmenter de jour en jour. Nous prenons la parole de Dieu dans Jean 20, du verset 19 au verset 21. Nous lisons dans le nom de Jésus. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Et ces portes étaient fermées pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Nous prenons encore Actes, le livre des Actes au chapitre 2, du premier verset au 8e. Nous lisons dans le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendit parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns et les autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen, amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
il y a plus de 20 siècles, survenait un événement qui a bouleversé des milliers de personnes, un événement qui par la suite a bouleversé une grande partie, n'est-ce pas, de la société. Cet événement, mon frère, ma soeur, il s'agit d'une transformation qui s'en est suivie et qui a été vraiment extraordinaire. En fait, c'était un fait abstrait, un fait, mon frère, ma soeur, qu'on ne pouvait pas toucher. C'était tout simplement la venue du Saint-Esprit. Eh bien, cela a eu une répercussion concrète chez ceux qui acceptaient de vivre avec Dieu. J'insiste sur ça. Pour ceux qui acceptent de vivre avec Dieu. Amen. Mais si nous parlons de ce que Dieu a fait il y a si longtemps, il y a plus de 20 siècles, c'est parce que Dieu veut continuer à l'accomplir encore aujourd'hui. Amen. Mais, mon frère, vous allez me demander, est-ce que nous avons besoin de transformation? Et quelles ont été ces transformations? J'aimerais ce matin que nous allions ensemble, que nous puissions étudier ensemble, que nous puissions voir ensemble 3 transformations. 3 qui ont été opérées par l'Esprit de Dieu chez ses disciples, chez ceux qui vivaient avec Dieu et qui sont aussi notre partage. Ces transformations sont notre partage. Nous qui sommes appelés à être transformés à l'image de Christ, nous qui vivons dans ces siècles présents. Amen. Nous verrons aussi les avantages de ces transformations dans notre vie chrétienne. Nous qui sommes appelés, n'est-ce pas, à imiter Christ. Nous qui sommes appelés à refléter l'image du Christ dans ce monde. Eh bien, la première transformation, c'est la vie intérieure des disciples. La vie intérieure a été transformée. Nous voyons au verset 19 de Jean 20, Jean 20, 19, la Bible dit, le soir du premier jour de la semaine, après la mort de Jésus, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Ces portes étaient fermées à cause de la crainte des Juifs. C'est la peur qui les a enfermés sur eux-mêmes. C'est la peur qui nous enferme nous-mêmes. C'est la peur qui nous empêche d'avancer. C'est la peur qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de lendemain qui nous empêche d'évoluer. Mais mon frère, ma soeur, mais les disciples savaient que leur maître était ressuscité, mais ils ne réussissaient toujours pas à vivre les promesses qu'il leur avait données. Il leur a dit, je vous laisse la paix. Là, c'est dans Jean 14, ça veut dire bien avant, il a dit, je vous laisse la paix, mais ils n'arrivaient pas à vivre dans cette paix. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Et de même, il nous dit, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que la paix de Dieu soit avec toi. Mais pourquoi as-tu peur? Normalement, quand on est ensemble, on a moins peur, n'est-ce pas? On a moins peur quand on est ensemble. Mais les disciples, malgré cela, ils continuaient à vivre fermés sur eux-mêmes. Ils continuaient à avoir peur. Malgré le nombre qu'ils étaient. C'est comme si nous sommes ensemble ici ce matin et nous avons peur. La peur a fait mentir Pierre. Pierre qui a promis à Jésus, il a dit, j'irai jusqu'au bout avec toi. Mais il a eu peur, il a renié, il a menti. Très rapidement même. Nous pouvons connaître l'angoisse. Nous pouvons connaître, mon frère, la peur des autres. Nous pouvons avoir la peur du passé, la peur de l'avenir, du présent. La peur pour notre santé, la peur pour notre travail. Oui, c'est évident, c'est tout à fait normal. Mais cet état d'esprit nous perturbe profondément, aussi bien dans notre manière d'aborder les choses, aussi bien dans notre manière d'aborder les circonstances et les situations, dans nos relations avec les autres. Nous avons peur. L'anxiété vient d'une confiance en soi. Comprenez-moi bien, bien-aimés, nous abordons les événements qu'en comptant sur nous-mêmes.
Et lorsque nous ne le maîtrisons pas, qu'est-ce qui arrive? Nous perdons notre assurance. Parce que nous ne comptons que sur notre propre intelligence, notre propre avoir, je ne sais pas, nos relations. Et quand cela ne marche pas, eh bien, on est perdu. Le chrétien peut connaître la peur. Personne n'est à l'abri. Mais ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte nous montre que la solution est de nous laisser diriger, contrôler par l'Esprit de Dieu. Et ce que je dis est d'actualité encore aujourd'hui. Quand l'Esprit de Dieu nous contrôle, quand l'Esprit de Dieu dirige, nous guide, bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Cela transforme nos vies. Cela transforme même nos appréhensions. Et c'est grâce à son action que nous pouvons être libérés de la peur. C'est grâce à son action que la peur peut être transformée en une assurance certaine. Au lieu de chercher à la vaincre par nous-mêmes, l'action de Dieu passe par la confiance en lui, la confiance en Dieu. C'est le message que les apôtres ont donné par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Esprit conduit à la vie et à la paix. Ils ont encore dit, le royaume des cieux, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ils ont changé de langage. Un des fruits de l'Esprit, c'est-à-dire une des conséquences de la présence de Dieu en nous, c'est la paix. Galates 5, 22. C'est une conséquence. Voilà pourquoi j'ai dit avant qu'il est important que nous vivions avec Dieu. Dans sa présence, nous avons de nouvelles attributions. Ça change nos vies. Et la paix, cette paix qui t'assure quand tu marches, quand tu voyages, partout où tu seras, fera que la peur ne sera plus ton partage. Le Seigneur veut nous faire entendre que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Les disciples l'ont vécu en ce jour de Pentecôte et par la suite. Pentecôte, ça veut dire la venue du Saint-Esprit, celui qui nous a été promis. L'œuvre du Saint-Esprit a accompli en ce jour était une œuvre libératrice. Laisse que cette œuvre soit ton partage aussi ce matin. Je prie que tu sois visité par le Saint-Esprit ce matin pour que tu sois libéré de toutes sortes de peurs. Cela est possible, mon frère, si tu crois et si tu demeures dans sa présence. Quand les disciples ont été remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont été libérés d'eux-mêmes et ils n'ont plus été liés par la crainte d'être confrontés aux autres, aux pharisiens, ni de la prison, ni même de risquer la mort, parce qu'ils étaient libérés. L'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force, un esprit de liberté. Quelques jours plus tard, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans la prison. Mais une fois relâchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas envahis par la peur. Au contraire, ils sont remplis d'assurance et ils vont annoncer la parole de Dieu. Parce qu'ils ont été transformés par l'Esprit Saint. Ils ont été transformés par l'Esprit de Dieu. La peur est partie. Ils n'ont plus honte de l'Évangile. Ils n'ont plus honte de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Ils n'ont plus honte de dire que Jésus est vivant. Ils n'ont plus honte de dire que je suis chrétien, je suis disciple de Jésus. Mais il est nécessaire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Il est important. La peur les avait saisis de nouveau, mais ils priaient. Ils ne placent plus leur confiance dans leur tête, dans leur connaissance, dans leurs origines. Ils ne placent plus leur confiance dans leur capacité, mais ils la placent dans celle que Dieu donne, la confiance que Dieu donne. Je ne compte pas sur mes parents, je ne compte sur personne, parce que je sais que ce monde me lâchera. Je ne compte que sur le seul Dieu, celui qui a fait de moi ce que je suis. Et il me donne une assurance quand je me promène dans la ville de Kinshasa. Parce que je sais que la paix que Dieu donne, personne ne peut me la donner. Et cela fait fuir toutes sortes de peurs dans ma vie. On a la paix une fois pour toutes. Elle est renouvelée. Je voulais dire, on n'a pas la paix une fois pour toutes. Cette paix, elle est renouvelée quand on se tourne vers Dieu.
dans la confiance et dans la dépendance. Il y aura toujours des problèmes qui nous arriveront. Mais mon frère, ma soeur, je te supplie, garde confiance en Dieu. Je t'en supplie. Et c'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 5, au verset 18, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » À tout moment. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quand elle me dit, même dans la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Je ne crains rien parce que je sais que ma vie est entre les mains de Dieu et que quand son esprit est en moi, ça veut dire Dieu est en moi. Qui peut me toucher? Voilà cette transformation. Quand nous comprenons l'importance, la puissance plutôt de la transformation du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie, ce qu'il fait dans nos vies, mon frère, ma soeur, il n'y aura plus de peur. La transformation amène la paix. Plus de peur. Deuxième transformation par l'Esprit, c'est l'engagement vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, notre engagement vis-à-vis de Dieu n'est pas notre propre force. C'est une transformation du Saint-Esprit. Amen. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples ont été relatives au témoignage. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Leur mission, c'est l'évangélisation. Notre mission, c'est l'évangélisation. Dieu n'a pas dit au pasteur Franck, va et fais de tout le monde mes disciples. Il l'a dit à vous et à moi. C'est notre mission, évangéliser. Vous savez, bien aimé, pour évangéliser, vous n'avez pas beaucoup de choses, vous n'avez pas beaucoup à faire. Allez dire à quelqu'un sur la route, Jésus t'aime. C'est une sémence. Il pourra même te poser la question, Jésus m'aime. Alors profitez-en, parlez-lui de Jésus. Encore faudra-t-il que vous connaissiez ce Jésus. Leur mission est l'évangélisation, mais ils sont ténaillés par d'autres sentiments. Ils restent enfermés sur eux-mêmes, comme vous et moi. Nous sommes ténaillés par des occupations de ce monde. Nous sommes ténaillés par des envies de ce monde. Et nous oublions notre mission principale sur la terre. Faites de tout le monde les disciples de Jésus. Voilà. C'est ça la recommandation que Jésus te fait à toi ce matin. Il est évident, bien-aimé, que nous pouvons avancer bien des arguments. Nous pouvons dire, oh ben, les hommes, ils sont irréligieux, ils ne me croiront pas, ils vont rejeter tout ce que je dirai. Oui, nous pouvons le dire, mais il faut reconnaître que nous craignons nous-mêmes d'être rejetés. Nous le craignons. Nous nous taisons. Oui, je me tais moi aussi. Ça m'arrive. Et surtout dans le milieu familial. On se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut dégager cet esprit. Il faut se libérer. Le Saint-Esprit me libère de la peur. Alors je vais quoi? J'annonce, je témoigne de Jésus. Partout où je vais, que le monde sache que je suis enfant de Dieu, que je suis son serviteur. Partout où j'irai. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Je n'aurai pas honte que les gens sachent que je suis pasteur. Et même si on pouvait le marquer sur mon front, partout où je vais, il est pasteur. D'ailleurs, je crois que c'est mieux ainsi qu'on mette un cachet sur nos fronts, sachant que ce sont des chrétiens. Quand vous entrez dans un bar, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? La période après la mort et la résurrection n'a pas été une attente passive, mais les disciples priaient. Priaient. Chaque jour, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de chercher sa face. Nous faisons facilement un constat d'échec. C'est évident quant à notre témoignage. Mais est-ce que nous prions pour que le Seigneur nous qualifie pour cette mission? Dieu te dit, va, annonce ma parole. Va, fais de tout le monde mes disciples. Est-ce que tu lui demandes, Seigneur, donne-moi les capacités de faire ce travail? Oui, je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Mais est-ce que nous allons vers Dieu pour qu'il nous donne cette force-là? C'est lui qui transforme nos vies. C'est lui qui nous donne les mots. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Il m'arrive 2 fois, je prépare une prédication et quelquefois, je me rappelle même plus que je préparais. Je commence à parler.
Parce que Dieu m'a donné les armes, il m'a donné les mots, il m'a donné ce que je dois dire. À maintes reprises, je prêchais, je préparais la prédication. J'arrive devant la chair. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que Dieu me demande de dire. Je dis autre chose. Des choses que je n'ai pas préparées. Parce que tout simplement, avant de venir ici, j'ai cherché la face de mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, oui, j'y vais avec ce que je préparais, mais pas ma volonté. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Viens, Seigneur, parle à tes enfants. Et c'est ce qu'il donnera qui sortira. On n'a pas besoin d'intelligence, on n'a pas besoin d'être docteur. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu transforme. Il transforme. En tout cas, les disciples attendaient. Nous n'avons plus à l'attendre. Nous n'avons plus à attendre. Les disciples attendaient. Mais vous et moi, nous n'avons plus à attendre. Et vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est déjà descendu. Et Jésus avait dit que l'Esprit demeurerait toujours avec nous. Ah, non, on n'a plus à attendre. On n'a plus à être dans la chambre haute. On n'a plus à se réunir en attendant que l'Esprit vienne. L'Esprit de Dieu est là. Il est là ce matin. Es-tu disposé à le recevoir pour qu'il te transforme? Oh, ma prière ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que tu reçoives l'Esprit de Dieu et que cet Esprit te transforme. Et qu'en sortant d'ici, comme les disciples, tu puisses parler une autre langue. Oh, qu'est-ce que j'aimerais parler Kikongo maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais parler Kindibu? Qu'est-ce que j'aimerais parler Chiluba? Ce sont des langues que je ne connais pas. Mais je sais que par l'Esprit, je peux le faire. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. La prière permet à Dieu d'agir et il nous qualifie lui-même alors. Mais ce n'est qu'une fois rempli du Saint-Esprit. Ce n'est qu'une fois rempli du Saint-Esprit que les apôtres ne font plus que se regarder entre eux, que s'enfermer dans 4 murs. Ils sont sortis, poussés par l'Esprit. Et quand ce souffle de Dieu les pousse, ils vont vers les autres. Quand le souffle de Dieu te pousse, mon frère, ma soeur, tu iras vers les autres pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Le jour de la Pentecôte, ils fussent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler, témoigner. Témoigner de l'amour de Jésus, témoigner de la grandeur de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, qu'une des conséquences de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la communication envers les autres. Il dit dans Éphésiens 5 au verset 19, « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement. » S'encourager mutuellement, c'est l'Esprit qui nous pousse à le faire, avec l'amour qui remplit nos cœurs. Et quand je vois mon frère est découragé, je vois ma soeur est découragée pour quelque problème que ce soit, quelques paroles de ma bouche. Ce n'est pas un miracle. Une parole, tout simplement, je compatis. Je comprends ton problème. Oh mon Dieu, nous prions ensemble. Nous communiquons et c'est comme ça qu'on s'encourage. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Notre responsabilité, mon frère, ma soeur, n'est pas dans le fait de faire des efforts pour sortir de notre coquille, de sortir de là où nous sommes enfermés, ou sortir de notre égocentrisme. Mais notre responsabilité, c'est de désirer, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut désirer cela. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Désire le Saint-Esprit. Désire-le dans ta vie. Il transformera tes options. Il transformera tes opinions. Il transformera même tes appréhensions. Tu n'auras plus peur. Tu témoigneras de Dieu partout où tu seras. Le jour de la Pentecôte, les disciples, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit le donnait de s'exprimer. Nous croyons que c'était des langues connues, parlées par les pèlerins qui venaient de plusieurs pays. Et c'est comme ça que j'ai dit, j'aimerais parler dans les langues de toute une personne ici.
que je puisse me translate, que je puisse me, how do you say that? Ouais. Que je puisse dire ce que je dis en français et que je le dise dans toutes les langues de toute personne qui est ici. Amen. Ainsi, bien-aimés, le témoignage était efficace parce qu'ils étaient transformés par l'Esprit. Ils ont parlé de nouvelles langues. Par l'action de Dieu en eux, ils sont devenus des fonceurs pour Dieu. Amen. Rien ne va les arrêter, même pas la prison. Après avoir été emprisonnés à cause de leur témoignage, ils se réunissent encore. Ils se parlent de ce qu'ils ont vécu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. La Bible me dit dans Actes 4, verset 31, quand ils eurent prié, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec. L'Esprit de Dieu donne des armes nécessaires pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant pour Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne des armes qui changent notre appréhension, qui changent nos pensées pour que nous puissions aller de l'avant. Mais quand nous allons de l'avant, c'est pour Dieu. Il est un esprit de force, il est un esprit d'amour, il est un esprit de sagesse. Quand on est rempli, le risque, il s'étouffe par le but. Non, vous ne m'avez pas compris. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le risque, il s'étouffe pour le but. On ne voit plus le risque, on voit le but. Il n'y a plus d'obstacles, on voit là où on va. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de flaque d'eau à traverser, on voit là où on va atteindre. Le risque s'étouffe tout seul par le but. La Bible dit dans Acte 8 au verset 14, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ceux qui avaient été dispersés, ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Malgré les persécutions, ils continuaient à annoncer la bonne nouvelle. Ce ne sont pas ces risques-là d'être arrêtés, ce ne sont pas ces risques d'être mis en prison, mais ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont regardé au but qu'ils poursuivaient. La transformation, la puissance de la transformation. Bien aimés, les premiers chrétiens, ils ont été métamorphosés pour être les témoins de Jésus-Christ. Et nous, sommes-nous des témoins de Jésus? Sommes-nous assez transformés pour ne pas avoir peur? Chrétiens de dimanche, le lundi, on vous retrouve où? Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, mais je veux tout simplement que vous preniez, que vous soyez transformés par le Saint-Esprit et compreniez que c'est pour la gloire de Dieu. Ils ont été métamorphosés, ils n'ont eu peur de rien. Et vous, et nous, mon frère, ma soeur, qu'en est-il de nous? C'est notre responsabilité. Le moyen de la vivre est la même que pour les premiers chrétiens, à qui Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Cela soit ton partage, mon frère, ma soeur, que cela soit ton partage aujourd'hui. Reçois la puissance du Saint-Esprit afin que tu sois le témoin de Jésus sur la terre. Mais vous savez ce qui peut nous manquer dans tout ça? C'est peut-être un des fruits de l'esprit, l'amour. L'amour selon Dieu. Quand j'aime mon frère, quand j'aime ma soeur, je ne veux pas que mon frère ou ma soeur se perde. Je dois aller vers lui pour le consoler, pour le corriger, avec amour. Parce que Dieu ne veut que personne ne soit perdu. Moi aussi, je ne veux que personne ne soit perdu. La transformation nous amène à la liberté de témoigner de Dieu. Nous change, nous ne voulons plus témoigner de qui que ce soit, mais c'est Dieu seul. C'est Dieu seul que j'annonce dans ma vie. Cela nous permet de parler de la troisième transformation qu'opère l'Esprit de Dieu chez les disciples. La troisième transformation, mon frère, c'est dans les relations avec les autres. L'Esprit de Dieu nous transforme dans les relations avec les autres. Je voudrais que nous voyions 3 attitudes des disciples durant les 3 ans qu'ils ont passés avec Jésus et 3 exemples négatifs. Et voyez comment, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils ont été transformés. Ce n'étaient plus les mêmes hommes.
Le premier, entre eux, quel sentiment est-ce qu'ils se manifestaient? Les disciples, la plupart du temps, c'était de bons sentiments. Mais voyez-vous, l'épisode de la demande des deux frères de Jacques et Jean montre que celui qui les travaillait était mu par l'orgueil. Leur demande, c'est d'être eux les plus près de Dieu dans les cieux. C'est ça qu'ils demandaient. Et Jésus leur répond, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Comprenez cela, bien-aimés. Il y a l'Esprit de Dieu qui peut transformer nos idées. Être serviteur. Pas moi, toi, mon frère. Pas moi, toi, ma soeur. Passe devant. L'esprit de serviteur. Tu veux être grand, sois serviteur. Je ne sais pas si vous avez certainement déjà appris cette histoire. Dans une église, il se passait des miracles, il s'est passé des grandes choses. Et le pasteur pensait que c'était lui. Alors il s'est enflé d'orgueil. Un jour, Dieu lui a parlé. Il a dit non, ce n'est pas toi. C'est cette dame-là qui nettoie les toilettes. C'est cette dame qui avait fait la grandeur de l'église. Alors qu'elle était négligée. Bien-aimé, Tikaba négligé. Mais ne te néglige pas. Ba négliger au nandenge solo. Que cela vienne de ton cœur, mon frère, ma soeur. Je veux être serviteur. Je veux être serviteur. Je veux qu'on m'oublie, mais que Dieu soit connu au travers de moi. Et Dieu va m'élever. Dieu va me transformer. Un jour, on ne parlera plus de... Ben, vous connaissez les grands pasteurs. Je n'ai pas envie d'être traité un grand pasteur. Je veux demeurer un pasteur inconnu. Mais je veux travailler dans l'ombre pour mon Dieu. Je veux travailler pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, pour que je sois grand, il faut que je sois serviteur. Petit aux yeux des hommes, mais grand auprès de Dieu. Et ces genres de paroles ne peuvent sortir que d'une personne qui a été transformée par l'Esprit de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens qu'une des conséquences de la plénitude de l'Esprit dans la vie de chrétien, c'est la soumission réciproque. Il dit quoi? Éphésiens 5. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, vous soumettant les uns aux autres. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous le permettre. Nous soumettons les uns aux autres. Nous acceptons les uns les autres tels que nous sommes. J'aime bien quand on dit je ne suis plus mouche, je suis mon Christ. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus de tribus. Nous sommes tous enfants de Dieu, d'une même famille. Et dans cette famille, je veux être le dernier. Ah, je pensais que quelqu'un d'autre a dit non, c'est moi le dernier. Où est la place à Sougako? Amen. Deuxième, vis-à-vis des enfants qu'on a menés à Jésus pour qu'ils les bénissent, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les repoussaient. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Laissez venir à moi les petits enfants. Bien-aimés, le rejet des plus faibles n'est pas digne de celui qui vit en relation avec Dieu. Le rejet des plus faibles. On néglige les gens. On les néglige. On les pousse. La transformation nous amène à nous accepter les uns les autres avec nos faiblesses, avec nos imperfections. Qui t'a dit pourquoi est-ce que Dieu m'a mis sur ton chemin? Qui t'a dit pourquoi Dieu a mis telle personne sur ta route? Mais c'est pour que toi tu puisses l'aider. Mais pourquoi tu repousses la personne? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut transformer cette idée. Acceptons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Mais pour que je puisse la vivre, il faudrait que je sois transformé en moi. Je ne considère plus les choses de ce monde comme étant utiles à cause de Christ. Alors, quand je vois un pauvre sur la route, non, je ne le néglige pas. Je peux même saluer. Bon, évidemment, j'ai peur de Corona.
je dis saluer, ça veut dire lui montrer l'amour que j'ai pour lui. Ne négligeons pas les faibles, ne négligeons pas ceux qui ne parlent pas notre langue, ne négligeons pas ceux qui ne sont pas intelligents. Bien-aimés, acceptons-nous les uns les autres. Christ nous a aimés avant même que nous le connaissions. Il nous a aimés avec nos imperfections. Il nous a aimés, bien-aimés dans le Seigneur, avec nos péchés. Avant même que nous l'aimions, il nous a aimés. Nous étions comme de la boue, mais il n'a pas regardé à notre saleté. Mais pourquoi toi, tu regardes quelqu'un d'autre comme étant faible? Sois transformé par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Vis-à-vis des étrangers qui ne faisaient pas partie selon les disciples du peuple de Dieu, ils sont très sévères. Vous avez, face à la femme cananéenne qui demandait à Jésus d'intervenir dans la maladie de sa fille, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. On chasse les gens qui ne sont pas de notre milieu. On ne veut pas des gens qui ne parlent pas notre langage. On ne veut pas des gens qui ne sont pas chrétiens. Nous repoussons les gens qui ne sont pas chrétiens. Oh, chrétiens d'aujourd'hui, non, bien-aimés dans le Seigneur, ne repousse pas celui-là. Je répète ce que je dis. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis sur ton chemin. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il a vu la foi dans cette femme et il a guéri. Il a guéri sa fille. Si nous rejetons les gens qui ne sont pas de notre milieu, de notre monde, entre guillemets, bien aimés, nous n'allons pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons rien fait. Les réactions des chrétiens, les nôtres, sont peut-être de temps en temps de la même trempe. Oui, notre vie de famille reflète un manque d'amour. Notre témoignage est amoindri par notre indifférence. Que ce matin, l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne transformer nos vies. Que ce matin, l'Esprit de Dieu vienne combler tous les trous qui manquaient dans nos cœurs. Que nous regardions nos amis, nos frères, nos voisins, nos collègues au travail, comme nous nous regardons nous-mêmes. Aimons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est possible. Si et seulement si nous vivons avec Dieu. Mais à Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? L'attitude des disciples change. Non pas tellement à cause d'une prise de conscience de cet état ou d'un effort prodigieux, mais parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont fait aucun effort. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont fait rien de tout ça. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, celui qui leur avait été promis. Et Jésus nous a promis, à vous et à moi. Il est parti. Il enverra le Consolateur. L'Esprit de Dieu est ici. Leur regard, leur comportement a changé parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Voici la preuve. Ils manifestent concrètement l'amour entre eux. Voilà un avantage d'une transformation. La Bible me dit dans Acte 2, au verset 45, « Ils partageaient le produit de leurs biens entre tous, selon les besoins de chacun. » Cela est arrivé après qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit encore, dans Acte 4, verset 34, « Il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Bien-aimés, soyons transformés par le Saint-Esprit et nous partagerons entre nous. Personne d'entre nous ne manquera. Si j'ai 5 vestes, 6 vestes, je ne les porte pas. Pourquoi ne pas donner à un voisin qui n'en a pas? Et ça n'a pas sonité. Il faut beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Envers les étrangers, suite à la conversion des premiers païens, eh bien, Paul dit aux autres chrétiens offusqués de son ouverture. Il a dit, c'est l'Esprit qui l'a persuadé d'aller vers les étrangers. La Bible dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Je le regarde tous comme étant mes frères. Je le regarde tous comme étant mes sœurs. Vis-à-vis des ennemis, quelle est l'attitude de celui dont la vie est contrôlée par le Saint-Esprit? Étienne, alors qu'il était lapidé, il était rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, ne leur ajoute pas ce péché.
Il était rempli du Saint-Esprit. Combien de gens ici ont déjà fait un programme après le culte? Que l'Esprit de Dieu te transforme ce matin. Oh, il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Est-ce que toi tu l'appelles? Mais mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Sois transformé par la puissance du Saint-Esprit. Fais le premier pas. C'est comme ça que tu vas le changer. Appelle-le, va le voir, va le visiter. Il ne va pas te chasser parce qu'il sait que frère, mon église aime Yaki. Peut-être qu'il va t'accueillir par hypocrisie. 2, 3 fois, non, ça va changer. Il va venir aussi. Que nous puissions changer, bien-aimés dans le Seigneur. Ces transformations sont la marque de l'Esprit de Dieu en eux. Les apôtres, les disciples ont changé. Nous avons besoin aussi d'être constamment remplis du Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes pièges. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous guider, qui va nous éclairer dans les pièges qui sont malheureusement très humains. Ça vient tout le temps, ça arrive. Sans que je le veuille, je t'ai peut-être regardé d'un œil pas bien. Mais mon frère, c'est peut-être toi qui penses ainsi. Moi, je n'y pensais même pas. Ce n'était même pas dans mes intentions, mais tu me prêtes des intentions qui ne sont pas miennes. Viens vers moi, mais mon frère, pourquoi tu m'as regardé comme ça? Je t'ai fait quelque chose? Non, parce que tu m'as regardé ainsi, moi aussi. En quoi est-ce que nous glorifions le Seigneur? Après la Pentecôte, les disciples n'étaient plus des receveurs, mais ils étaient des distributeurs. J'insiste là-dessus. Après que nous ayons reçu le Saint-Esprit, nous ne sommes plus receveurs, nous devenons distributeurs. Par l'action du Saint-Esprit, nous devons déborder de joie au lieu de la peur. Par l'action du Saint-Esprit, nous devons déborder de l'amour au lieu de l'indifférence ou du rejet. C'est là la transformation. Ils devenaient exactement, en fait, des receveurs-distributeurs. Ils reçoivent de Dieu, ils distribuent. Leur communion avec le Seigneur débordée, transformée par le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit a opéré. L'œuvre que le Saint-Esprit a opérée a été de briser leur égocentrisme. Ils vivaient pour Dieu et pour les autres. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. Quand Dieu te transforme, tu ne vis plus pour toi-même. Je vis pour mon pasteur, je vis pour mon frère, je vis pour mon voisin, ma voisine. Parce que maintenant, je ne regarde plus à moi, je regarde à Dieu parce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de lui. Alors quand je le donne avec amour, avec joie. Parce que je ne veux plus demander la bénédiction, je veux être une source de bénédiction. On en a assez demandé, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais ton voisin, bénis-le aussi. Dieu te bénit avec autant de choses. Ma soeur, tu as combien de chaussures dans la maison? La rouge là, quelle est la dernière fois que tu l'as portée? Elle est remplie de poussière. Et quand je vois ma soeur qui est en babouche, mais pourquoi ne pas donner? Soyons des distributeurs. Nous avons besoin de cela jour après jour dans notre vie. Mais il faut le reconnaître, mon frère, ma soeur. Prier et croire que Dieu va continuer à nous transformer de la même manière que les premiers disciples. C'est important. Voici la promesse qui nous est faite. La promesse de l'envoi du Saint-Esprit. L'Esprit qui transforme. L'Esprit qui nous rend à l'image parfaite de Christ. Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, bien-aimés, Dieu s'adresse à vous. Mon frère, ma soeur, Dieu s'adresse à toi. Il te dit, mais toi, tu le connais.
car il demeure avec toi et il sera avec toi. J'aimerais ce matin, mon frère, ma soeur, que tu demandes encore au Seigneur, que tu pries, que tu dises à Dieu, que tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Nous courbons nos têtes. Parle à ton Dieu. Dis-lui tout simplement, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux être transformé ce matin. Je veux que mon cœur soit rempli d'amour. Que je regarde mon voisin, ma voisine, mon ami, tous mes collègues, que je les regarde avec tes yeux. Transforme-moi, Seigneur. Enlève de moi la peur. Je veux être ton image sur la terre, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, qu'il demeure avec moi et qu'il sera en moi. Cet esprit de force, cet esprit d'amour, cet esprit de sagesse. Ce matin, Seigneur, je viens vers toi tel que je suis, avec toute mon imperfection. Que ton esprit, Seigneur, me transforme, comme tu l'as fait avec les disciples. Seigneur, que cette transformation soit mon partage ce matin. Je te le demande dans le nom de Jésus. Mon frère, prie là où tu es. Parle à ton Dieu. Il est ici ce matin. Le Saint-Esprit est là parmi nous ce matin. Invoque-le dans ta vie. Dis-lui tout simplement, je suis là. Remplis ma vase. Remplis mon cœur. Sois en moi, sois avec moi. Dans ma vie de tous les jours, je veux que ce soit toi qui règne. Que ce soit toi qui parles. Que ce soit toi qui agisses dans ma vie. Je veux simplement être un ustensile, un instrument entre ta main. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-moi, Jésus, pour que ton royaume aille de l'avant. Que cette lumière que tu es, Seigneur, toi tu es dit, nous sommes des fils de lumière. Nous voulons éclairer ce monde de Jésus. Nous voulons marcher la tête haute dans ce monde. Que nous n'ayons pas honte de l'évangile. Que nous puissions témoigner de ta grandeur. Prie là où tu es, Seigneur. Prie là où tu es, mon frère, ma soeur. Les apôtres ont prié. Nous pouvons prier aussi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il entend nos prières. Et ce matin, je vous le dis, un Dieu fidèle qui dit, là où 2 ou 3 se réunissent sur mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est là ce matin. Il veut seulement entendre ta voix. Dis-le lui encore. Invoque-le dans ta vie. Qu'il soit avec toi, qu'il soit en toi. Que ce ne soit plus tes idées, que ce ne soit plus tes appréhensions, qu'il te transforme ce matin. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici tel que je suis entré. Je veux sortir un homme libre. Je veux sortir un homme plein d'amour pour mon voisin. Un homme qui saura prier pour mes ennemis. Un homme qui saura demander pardon pour ceux qui m'ont fait du mal. Comme Étienne, Seigneur, que je ne regarde pas au mal qu'ils m'ont fait, mais que je dise, Seigneur, pardonne-leur. Ne compte pas le mal qu'ils sont en train même de pouvoir dans ma vie. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Cet air que je respire, cet air que je respire. Oh Seigneur, je t'en prie. C'est transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie, Seigneur. Tu m'as créé selon ton image, mais ce monde m'a amené loin de toi. Je veux être ton image, Seigneur, dans ce monde. Mais c'est par ton esprit, Seigneur, que je peux le faire. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Que je vois toutes choses comme étant nulles. Parce que la vraie sécurité est en toi, Jésus. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Tu me l'as promis, Seigneur. Oh, ne m'abandonne pas à cause de ma faiblesse. Ne m'abandonne pas à cause de mon imperfection. Ton amour est une garantie, Jésus. Garantis-moi la paix.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez, n'est-ce pas, en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, aide-moi.